j'ai vu ce homme, à coups de machette, battre sa femme, humilié aux yeux du village, des enfants, des sages et des autres femmes. C'était ma mère. Ma mère, elle a de la chance, une chance amère. 17 ans, on l'a offerte à mon père. Quant à ma nièce Amina, elle a été mariée fœtus, puis ses larmes ont coulé et son corps en souffrir. Excision, elle a été excisée fœtus, vu qu'à l'état fœtus, les cérémonies étaient déjà planifiées. Sa vie était déjà classée, son clitoris devait être tranché. Mais imaginez-vous qu'on décide de castrer un homme juste pour le rendre plus imposant. C'est aberrant, c'est pas une option. Sachez que les femmes, elles aussi, ont besoin de tous ces organes que vous estorpillez. De passage dans un couloir de la nuit noire, j'entendais de voix graves: ouvre tes jambes ou t'iras rejoindre Dieu le Saint-Père. Une jeune fille essoufflée se faisait violer à tour de rôle par cet homme comme une chaîne, criant à l'aide, criant au secours. Mais la société est très occupée. Dans un film documentaire, j'ai vu une communauté interdire aux femmes de se laver avec de l'eau. Elles prennent un bain de fumée tandis que les hommes, eux, se débarbouillent aisément dans la rivière. Belle bêtise que la barre ne peut justifier. Des femmes sont battues sans compassion par des hommes pour les préparer au foyer. C'est un avant-goût du goût réservé. Ils accusent les mœurs, c'est la volonté des dieux. Mais qui diable de Dieu vous l'enseignez, homme de peu d'humanité sans purine? Dans des villages lointains, le cri de détresse de femmes en détresse ont remplacé le chant du coq. Je suis attristé, femme. Je suis un enfant traumatisé, baltringuisé, blessé par les séquelles d'une mère battue depuis son enfance. Mon père, lui, m'a enseigné que l'homme est naturellement conçu pour dominer la femme, pour la commander. Il m'a appris que Dieu le Saint-Père lui-même est de sexe masculin. Mais je me demande toujours où est-ce qu'il l'a vu, ce Dieu. C'est ce que son père lui a enseigné. Et donc son grand-père, qui est mon arrière-grand-père, l'avait déjà dit à son père. C'est héréditaire. C'est ainsi qu'on a formaté depuis des années dans nos communautés de futurs vilains masculins qui foutent la trouille aux femmes parce qu'ils se croient Dieu. Je vais parler avec rage. Le sexe féminin s'exclame d'excès de sexe violent, de sexe brutal non consenti et réclame son droit. Chez moi, des femmes violées ont peur de dénoncer ces vipères qui crachent sur leur dignité, qui ne cherchent que leur entrejambe pour y foutre de la merde, satisfaire leur libido. Mais laissez-moi vous dire, homme, que la libido rend parfois aveugle. De l'autre côté du Burkina, une jeune fille pleure à chaudes larmes, imbibée dans son propre sang, battue à mort, juste parce que la jupe est courte, alors que le babouin, lui, il peut traverser la rue, le cul dehors, personne n'en parle. La force physique de l'homme m'a fait de lui une ruse, qui use de sa ruse pour abuser de cette merveille de la nature. Et la société regarde, mais moi, elle fait le cielo. Ma plume se rétrécira pour la femme, ma voix s'élèvera pour elle, pour son droit. Je suis un homme fort, mais qui de ma force complète ma femme. Je suis un masculin positif, qui donne à César ce qui est à César, et à la femme son droit. Je vous aime.